Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je veux citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement, où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et des services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ce programme. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Demeure votre partage au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, c'est l'heure de la prière. Bien-aimé, réveille-toi si tu dors. Déjà, réveille-toi, réveille ton frère et ta soeur. Bien-aimé, nous sommes en prière, Il est déjà passé minuit, connecte-toi. Le Seigneur veut te visiter cette nuit, bien-aimé.
ceux-là qui ont leur lampe allumée, ceux-là qui sont vigilants, ceux-là qui sont dans la prière ne vont pas se laisser surprendre par le voleur. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je vous invite à partager, à liker la vidéo, à partager le lien dans les différents groupes. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous dans le nom de Jésus. Manifestez-vous dans le nom puissant et précieux de Jésus. Shalom. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes, que le Seigneur se manifeste dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Cette nuit, bien-aimés, c'est la nuit où nous allons faire ressusciter, bien-aimés, ceux qu'on a volés, ceux qui étaient morts, ceux qu'on a enterrés, ceux qu'on a pris, ceux qu'on t'a ravis, ceux qu'on t'a arrachés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que cette nuit, il y a des révolutionnaires qui sont connectés? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires connectés? Je t'invite à acclamer, 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 acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Il mérite la gloire, il mérite la louange. Il mérite d'être célébré, il mérite d'être béni. Il mérite d'être élevé, notre Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui sont ce soir dans la présence de Dieu, motivés. Ces gens qui sont apprêtés pour entrer dans la prière. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Nous allons mettre dehors, nous allons chasser tous les brigands de la nuit. Le Seigneur nous a particulièrement parlé sur ce thème, nous a particulièrement parlé en ces termes-ci. Éradiquer les brigands de la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous savons que lorsque Dieu nous donne une instruction, une orientation de prière avec un thème si précis, cela veut dire que derrière cela, il y a des miracles, il y a des témoignages, il y a des victoires, bien-aimés, que nous allons obtenir. Alors voilà pourquoi cette nuit, lève-toi, tiens-toi prêt, ne te laisse pas aller dans le sommeil. Alléluia. J'invite les modératrices à partager dans les groupes, à partager dans ton répertoire, invite des frères et des sœurs, dis-leur que ce soir, nous sommes déjà là dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà là dans la présence de Dieu et le Seigneur va se manifester avec puissance au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué. Je te laisse aller te préparer, je te laisse te réveiller. Si tu dors, réveille-toi. Si tu as encore sommeil, va te laver le visage. Tiens-toi debout s'il faut. Trouve une technique. Mais reste debout, reste éveillé et ne donne pas le sommeil à tes yeux parce que nous voulons obtenir la victoire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et précieux de Jésus. J'aimerais que tu puisses faire avec moi ces déclarations et répéter avec moi en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi, dit: Jésus-Christ m'a sauvé,
de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Dis avec moi, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Déclare avec moi, dis en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Répète avec moi et déclare et dis la grâce de Dieu. Dis encore avec force et puissance la grâce de Dieu. Répète-le, dis encore la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis-le encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu peux acclamer Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Fais monter des failles, fais monter des failles, fais monter des failles dans la présence de Dieu. Enlève le sommeil de tes yeux, enlève la lourdeur, lève-toi en prière. Bien-aimé, cette heure, lorsque tu dors, bien-aimé, c'est là où le voleur te surprendra, c'est là où la maladie va entrer dans ta maison, c'est là où les sorciers viendront voler, viendront dérober, c'est là où l'ennemi entre. Lorsque tu dors, lorsque tu es dans la distraction, lorsque tu es assoupi, bien-aimé dans le Seigneur, alors réveille-toi. Tu ne peux pas te réveiller spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans un sommeil. Il faut que tu sois réveillé, éveillé. Voilà pourquoi je t'invite, alors que nous sommes en train de commencer ce live, bien-aimé, cette première nuit de prière, d'être éveillé. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Réveille-toi, toi qui dors, et la lumière va entrer dans ta maison. Réveille-toi, toi qui dors, et on va te rendre tout ce qu'on t'a volé. Réveille-toi, toi qui dors, et tu vas récupérer ce qu'on t'a pris. Réveille-toi, toi qui dors, et tu vas rentrer de nouveau dans ton droit. Réveille-toi, toi qui dors, ce qu'on a pris, bien-aimé, dans la nuit, dans les ténèbres, dans les rêves, on va te le restituer au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es éveillé, bien-aimé, tu ne permettras pas que le voleur entre. Lorsque tu es éveillé, le voleur ne va pas pouvoir s'infiltrer parce que tu as les yeux ouverts. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, toi qui es en train de me suivre cette nuit, à te réveiller. Je t'invite, toi qui es avec moi dans la prière, bien-aimé, à être concentré et à être connecté afin de vivre la puissance et la gloire de Dieu. Éradiquer les brigands de la nuit. Éradiquer les brigands de la nuit. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, le voleur, sa mission, c'est de te détruire. Sa mission, c'est de voler. Sa mission, c'est de tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de parler de brigands de la nuit, bien-aimé, il y a une différence. J'aimerais que tu puisses comprendre entre un simple voleur et un brigand. D'accord? Il y a une différence entre ce qu'on appelle un voleur et ce qu'on appelle un brigand. Le voleur
Son rôle ou sa mission, c'est simplement de venir subtiliser, prendre ce qui n'est pas à lui, venir ravir, venir prendre ce qui ne lui appartient pas. Il vole, il prend ce qui n'est pas à lui et il s'en va avec. Le voleur vient pour prendre ce qui ne l'appartient pas, pour t'arracher quelque chose. Il vient pour prendre ce qui est dans tes mains, prendre ce qui t'appartient. Donc le voleur, lui, il vient dans le but de prendre. Mais lorsque nous parlons de brigands, lorsqu'on parle de brigandage, c'est le vol qui se fait avec une forme de violence. Lorsqu'on parle de brigandage, souvent les brigands viennent agresser, ils viennent voler en vous agressant peut-être physiquement, en venant avec des armes, en venant avec des machettes, en venant avec des, je ne sais pas, des couteaux, en venant avec des instruments pour, en plus de ça, en plus de vous voler, vous faire du mal. Un brigand, bien aimé dans le Seigneur, il vient non seulement pour voler, mais il vient aussi pour vous faire du mal. Il vient aussi pour détruire. Lorsqu'on parle des brigands qui étaient à côté de Jésus, ces hommes, ils n'avaient pas seulement volé, fait des petits vols simples, non. Au-delà du vol, de ceux qu'ils avaient pris, qui ne leur appartenaient pas, ils ont fait du mal, ils ont commis des exactions, ils ont tué des gens. Le brigand, lorsqu'il vient voler, non seulement il se limite à voler ou à prendre ce qui n'est pas à lui, mais en plus de ça, il vient tuer. Il vient pour détruire. Il ne va pas seulement prendre, mais il va détruire aussi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Le brigand, il va s'infiltrer, mais il ne va pas venir d'une manière discrète. Il ne va pas venir pour seulement partir. Il est prêt même à tuer pour obtenir ce qui ne lui appartient pas. Tous les moyens sont bons pour un brigand de obtenir ce qu'il veut. S'il faut qu'il tue, il va tuer. S'il faut qu'il puisse faire du mal, il va faire du mal. S'il faut qu'il commette des violences, il va le faire. Parce que c'est un brigand. D'accord? Lorsqu'on parle de brigandage, ce sont des actes qui sont posés avec une violence, une forme de violence, une forme de force, une forme, bien aimé dans le Seigneur, de méchanceté. On vient dans l'idée non seulement de voler, mais au-delà de voler, ils sont prêts à faire du mal. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à utiliser tous les moyens pour pouvoir obtenir ce qui n'est pas à eux. Les brigands bien-aimés dans le Seigneur, ils ne viennent pas pour voler avec gentillesse, non. Ils ne viennent pas pour voler en ne laissant pas de traces, non. Lorsqu'un brigand entre, non seulement il va voler, il va détruire, il va amener la mort s'il faut qu'il puisse amener la mort. S'il faut qu'il tue une personne, il va le faire dans le simple but de pouvoir prendre ce qui n'est pas à lui et de partir avec. Et cette nuit, bien-aimée, nous allons prier et nous allons nous opposer pendant ces 3 nuits de prière, selon l'instruction que nous avons reçue du Seigneur, contre tous les brigands de la nuit, ceux qui viennent la nuit pour vous voler. Non seulement vous voler, mais semer la mort, semer la destruction, semer l'humiliation, semer la honte dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ, les brigands de la nuit, bien-aimés, doivent quitter et doivent lâcher prise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsqu'un brigand bien-aimé entre dans la maison, il vient pour faire du mal. Il vient pour faire du mal. Qu'est-ce qu'on t'a fait, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Bien-aimé, il ne s'agit pas seulement de te voler ce qui est ton porte-monnaie. Il ne s'agit pas seulement de te voler tes finances. Il ne s'agit pas de te voler seulement tes biens qui peuvent être physiques. Bien aimé, lorsqu'un brigand vient, il emmène la mort. Il vient pour détruire. Il vient pour détruire.
Et pendant ces 3 nuits, bien-aimés, nous allons nous opposer à tous les brigands. Ta porte est restée ouverte, bien-aimé, et le voleur est entré. Les brigands sont rentrés. Ils sont venus par force. Ils sont venus avec la mission de déstabiliser ta maison, déstabiliser tes finances, déstabiliser ton travail. Bien-aimé, on peut te voler ta maison, on peut te voler ta paix, on peut te voler ta santé, on peut te voler ton mariage, on peut te voler tes finances. Bien-aimé, on peut voler ton intelligence. On peut venir prendre qu'est-ce qu'on a pris de toi pour te laisser dans quel état. Le brigandage spirituel doit finir au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour que toi et moi puissions avoir la vie et la vie en abondance. Donc, celui qui s'est infiltré, les brigands qui sont rentrés doivent quitter. Un brigand entre quand tu es distrait. Un brigand arrive à un moment où il trouve une porte qui est ouverte. Un brigand arrive lorsqu'il voit que vous êtes dans le sommeil. Un brigand arrive lorsqu'il voit que vous avez perdu la vigilance. Lorsque vous êtes entré dans la distraction. Lorsque vous avez eu un petit moment de faiblesse. Voilà pourquoi un peu de sommeil seulement. Bien aimé, un petit sommeil seulement, il y a la destruction qui rentre dans ta maison, on te vole tes enfants, on te prend ton mari, on te prend tes finances, on te prend ton travail, on prend ton travail, on détruit tout ce que tu as à cause d'un moment de distraction. Les brigands bien-aimés, ils arrivent, ils rentrent lorsque vous êtes distrait. Ils entrent lorsque vous avez perdu la vigilance, lorsque les portes restent ouvertes, lorsqu'il y a une petite issue, il rentre. Mais sa mission, son but, c'est de semer des dégâts, c'est de tout détruire. Son but, c'est de venir tout renverser. Son but, c'est de venir créer une destruction qu'on ne pourra pas réparer. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre cette nuit? J'aimerais que tu puisses partager. Nous sommes connectés. J'aimerais que tu puisses inviter. S'il y a des personnes qui dorment, des personnes qui n'avaient pas l'information que cette nuit, nous sommes en prière, bien-aimés, partagez-leur cette vidéo. Tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu es, bien-aimé, parce que tu as ouvert la porte par la distraction. Pour que les brigands puissent être éradiqués, pour qu'ils puissent quitter, bien-aimé, il faut que toi tu sois éveillé. Il faut que toi tu aies les yeux ouverts. Tu ne peux pas chasser quelqu'un que tu ne vois pas, tu n'as pas vu venir, tu ne connais pas, tu n'arrives pas à comprendre comment il est entré ou comment il est entré. Bien aimé, tu dois connaître pour pouvoir l'éradiquer. Ce qu'on t'a pris, ce qu'on t'a volé, que ce soit dans les rêves. Bien aimé, des fois, l'ennemi, lorsqu'il commence à nous attaquer, tu vois cela même dans les rêves. Avant que cela ne se manifeste, tu vas commencer à rêver des pertes, à rêver des morts, à rêver des maladies, à rêver des problèmes qui arrivent, qui se succèdent. Quelle est ta position? Comment est-ce que tu le considères? Comment est-ce que tu prends cela? Est-ce que pour toi c'est normal? Ou est-ce que ça veut dire que derrière cela, il y a déjà un travail qui commence à être fait? Un travail de destruction. Un travail pour venir dérober, parce que c'est la mission que le diable a, de venir dérober, égorger. La Bible dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la description de ce qu'on appelle un brigand. Il ne va pas seulement te voler. Il ne va pas seulement prendre ta santé. Il ne va pas seulement prendre ton argent. Il ne va pas seulement prendre ton travail. Il ne va pas seulement prendre, bien aimé, ce qui ne lui appartient pas. Il va aussi égorger. C'est-à-dire qu'il va te tuer. Il va vouloir détruire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois que l'ennemi commence à venir pour voler, il faut te lever. Parce que la prochaine étape du diable, après avoir volé, c'est égorger, c'est tuer, c'est détruire, bien aimé dans le Seigneur, c'est détruire.
et détruire. J'aimerais parler à une femme, à un homme qui est en train de me suivre maintenant. Tu es en train de voir les choses changer dans ta maison. Mais quel est ce voleur qui est entré? Comment il est entré? Comment elle est entrée, bien-aimée dans le Seigneur? Par où elle est entrée? Quelle est la porte qui a été ouverte? Quelle est cette porte? Pour pouvoir chasser, il faut que tu puisses comprendre, bien-aimé, comment est-ce qu'il est entré? Comment est-ce qu'il a trouvé l'accès? Et te lever, bien-aimé, pour refermer cette porte-là et le mettre dehors. Le voleur, lorsqu'il vient, il vole. Mais le brigand, lorsqu'il vient, non seulement il vole, mais en plus de ça, il va égorger. En plus de ça, il est prêt à tuer. Il est prêt à détruire, à tout saccager. Bien-aimé, refuse. Regarde la destinée que tu es en train de vivre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que tu vas être dans le sommeil continuel? Regarde la qualité des rêves que tu fais. Qu'est-ce que tu vois la nuit, bien-aimé? Ça m'étonne. Alors qu'il y a un programme comme ça qui est donné, que tu sois toujours dans la distraction. Alors qu'il y a un programme de prière comme ça qui est donné, que tu regardes en disant toujours ça concerne les autres. Il ne s'agit pas, bien-aimé, que de voler de l'argent. On peut te voler ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des personnes que les brigands ont déjà tuées dans même les rêves, dans les rêves. Et tu penses, bien-aimé, qu'alors que tu marches, tout est bon pour toi. Non, il y a déjà une manipulation spirituelle qui a déjà été faite. Les rêves que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, montrent notre identité, si je peux dire ça comme ça, spirituelle. La qualité des rêves que tu fais, très souvent dans ces rêves-là, le Seigneur te montre, très souvent dans ces rêves-là, ce que tu vois, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi ne sois pas distrait. Lorsque tu vois que quelqu'un vient, commence à voler dans ta maison, bien aimé, c'est le moment de commencer à le mettre loin, hors d'état de nuire, avant qu'il arrive au niveau du brigandage. Parce que le brigandage se fait avec une violence extrême. Le brigandage se fait avec une violence. C'est là où nous avons la différence entre le voleur et le brigand. Le brigand, il vient pour voler, il vient pour tuer. Il vole en faisant du mal supplémentaire, en détruisant la vie. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a volé? Si tu ne chasses pas, tu n'éradiques pas, bien-aimé, cet esprit-là, ce sera ta vie qu'on va toucher. Ce sera la vie de tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur. On est venu détruire ton mariage. Quelle est cette personne qui est venue détruire ton mariage, qui est venue détruire tes enfants, qui est venue détruire ton travail? Il t'a pris, il t'a fait du mal et il a tout détruit. Elle a tout détruit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons les éradiquer maintenant au nom de Jésus. Pendant ces 3 nuits, c'est l'orientation que le Seigneur nous a donnée. Nous commençons cette nuit. Nous allons le faire demain et nous allons le faire la nuit de jeudi à vendredi. Et dimanche, nous allons clôturer. À Paris, pour ceux-là qui seront à Paris, nous allons clôturer, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le genre de rêve que tu es en train de faire, dans la catégorie des rêves que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, c'est en train de montrer spirituellement l'identité que tu as. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On t'a volé tes chaussures. On t'a volé ton passeport.
On t'a volé. Toi, tu rêves toujours qu'on te vole ton passeport. Tu rêves toujours que lorsqu'il faut que tu voyages, que tu ailles quelque part, tu perds tes papiers. Lorsqu'il faut que tu te rendes à quelque part, tu n'arrives pas à te rendre parce que tu n'as pas de chaussures. Tu rêves toujours que tu avais un bébé et sur la route, on t'a pris le bébé des mains. Tu te retrouves toujours que tu avais quelque chose, tu étais dans un endroit qui t'appartenait et tout de suite, tu te retrouves au village. Tout de suite, tu te retrouves dans la maison où tu es né. Tout de suite, tu te retrouves comme si tu étais entouré. On te poursuivait, on t'arrache. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Il y a des voleurs, il y a des brigands. Tu dois t'élever pour briser cela au nom de Jésus-Christ. Le genre de rêve que tu fais montre la destinée que tu as. Et lorsque tu vois que même dans tes rêves, on vient te voler ce que tu as bien aimé, on est en train de te détruire, de te détourner, de t'enlever de ta destinée. Le voleur vient pour faire souffrir. J'aimerais que tu puisses comprendre que ce que tu vis n'est pas normal. Il faut que tu te lèves. À la prière révolutionnaire, nous voulons élever une armée de prière. Des gens qui sont vigilants. Dis avec moi vigilance. Dis avec moi vigilance. Écris vigilance. Écris vigilance. Écris vigilance. Des gens qui sont vigilants. Vigilants dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Vigilant par rapport à leurs rêves, vigilant par rapport aux gens que tu reçois, vigilant par rapport à ta propre vie, vigilant par rapport à ta propre marche, vigilant par rapport à ce que tu vois, vigilant par rapport à la façon dont tu vois tes enfants grandir, vigilant par rapport au comportement que tu avais, que tu vois de ton mari, de ta femme, de tes enfants, vigilant. Vous savez, lorsqu'un brigand veut faire du mal, il va profiter pour venir quand tu es distrait. Et ils viennent pour t'attaquer. Les brigands, ils viennent avec des armes. Le brigand, il va se servir de l'arme, d'une arme, pour te forcer à donner, pour te forcer à prendre. Il va te prendre de force. Il va venir te forcer, te prendre de force. Les brigands, c'est ce que nous pouvons appeler même des voleurs à main armée. Souvent, les voleurs à main armée sont des brigands. Parce que eux, ils viennent et après la suite, c'est qu'ils peuvent te tuer à n'importe quel moment. Ils peuvent te tuer à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il y a certains endroits, ou même dans certains pays, ou dans certaines villes, où ce genre d'opération de brigands se passe souvent. Vous voyez, les gens sont très vigilants. Très vigilants. Ils veillent sur tout, ils veillent sur les portes de leur maison, ils veillent sur comment leurs voitures sont verrouillées, ils veillent sur comment ils s'habillent pour sortir, ils veillent sur ce qu'ils ont sur eux. Bien aimé, lorsque tu es vigilant, pour que les brigands de la nuit ne rentrent pas, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être vigilant, veiller sur toi-même, veiller sur ta vie de prière, veiller sur ta ténacité, veiller sur ta fidélité, veiller afin que le diable ne trouve pas d'entrée. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Les brigands entrent la nuit, les brigands entrent quand vous êtes distrait, les brigands entrent quand vous perdez de vigilance, les brigands entrent quand vous dormez, les brigands entrent quand votre enfant, peut-être par la distraction, a ouvert une porte, bien aimé dans le Seigneur. Il ne va pas venir peut-être parce que toi tu as ouvert la porte, mais peut-être parce que dans ta maison il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de veiller sur ce qui se passe dans notre maison. Je ne permettrai pas que à cause de quelqu'un qui est distrait dans ma maison, que la mort entre dans ma maison. Non, je ne permettrai pas que à cause de quelqu'un qui n'a pas compris, qui n'a pas la révélation, que la sorcellerie vienne opérer dans ma maison. Non, je ne permettrai pas que à cause d'une personne qui est bien aimée, tu ne peux pas accepter que quelqu'un qui n'a pas ta vie de prière, qui n'a pas ta dimension de prière, qui ne comprend pas les choses spirituellement comme toi, vienne dominer dans ta maison. Tu ne peux pas le permettre. Écoute,
Tu restes maître de chez toi. Parce qu'en étant distrait, en ouvrant les portes, en laissant une atmosphère à quelqu'un qui n'est pas dans le même état. Je suis en train d'expliquer ici, dans le même état spirituel que toi, tu es en train d'exposer ta maison en fait au brigandage spirituel. Quelqu'un qui a une vie qui n'est pas la vôtre, qui vient dans votre maison et vous le laissez librement, c'est ta maison. J'aimerais que tu comprennes, s'il y a un lieu où tu peux avoir l'autorité, où tu peux avoir la possession, c'est chez toi. C'est ta maison. Et personne de l'extérieur ne peut venir laisser ta maison ouverte comme ça, non. Personne ne peut venir ouvrir la porte et laisser la porte ouverte. Tu dois veiller que lorsque cette personne est entrée, que la porte soit fermée. Tu dois veiller que cette personne, quand elle est rentrée, qui est derrière elle? Quel esprit l'a emmené? Les brigands spirituels entrent, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un vient, il y a des brigands qui arrivent, même au travers des disputes. Quelqu'un qui vient pour t'agresser, quelqu'un qui vient pour commencer à te chercher des problèmes. Comprends que derrière cela, c'est une porte que le diable cherche pour venir t'attaquer, pour venir te déstabiliser, pour venir voler quelque chose. Tu ne peux pas laisser n'importe qui entrer dans ta maison. Que ce soit physiquement, bien aimé, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Tu ne peux pas. Quand je dis entrer, ce n'est pas seulement entrer en marchant. Bien aimé, que ce soit même par des disputes. Il y a des discussions. Il y a je vais appeler ça combine. Il y a des affaires. Tu ne peux pas te mélanger avec n'importe qui. Tu ne peux pas traîner avec n'importe qui. Tu ne peux pas avoir pour ami n'importe qui. Tu ne peux pas avoir autour de toi quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui ait une porte, un accès facile pour qu'on vienne t'attaquer. Non. Il y a des gens qui se sont fait agresser à cause d'un ami. Parce qu'il a ouvert la porte à un ami à une heure où il ne fallait pas. Il est parti dans un quartier pour récupérer un ami alors qu'il ne le devait pas. Il est parti sur une route. Il a pris un chemin qu'il ne devait pas prendre et s'est retrouvé dans un piège. Bien aimé, tu dois être vigilant. Il y a des personnes qui ont détruit leur vie en ouvrant la porte à des personnes qu'il ne fallait pas. Qui se sont mis dans des alliances contre nature. Tout ne se fait pas par sentiment, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que dans le sentiment de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir physiquement, de vouloir faire plaisir humainement à quelqu'un, bien-aimé, tu peux t'exposer. Tu t'exposes. Et lorsque tu t'exposes, bien-aimé, c'est la mort que tu fais rentrer dans ta maison. Est-ce que tu connais l'état spirituel de cette personne qui commence à venir tout le temps chez toi? Maintenant, nous disons, ce n'est pas tout le monde, bien-aimé. On ne te dit pas de te mettre à part. On ne te dit pas de commencer à fuir tout le monde. Non, bien-aimé, tu dois discerner et analyser derrière la personne qui est avec moi. Quel est l'esprit qui l'anime? Quand il vient, quand elle vient, qu'est-ce qui se passe? Je parle de physiquement. Quand cette personne s'approche de mon enfant, quelle est l'influence qu'il a sur mon enfant? Quelle est l'influence qu'il a sur mon mari? Quelle est l'influence qu'il a sur moi-même? Depuis que je reçois cette personne, comment est ma vie? Comment est-ce que je me comporte spirituellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a changé? Bien aimé, tout ça doit être des alerteurs. Tu peux ouvrir la porte uniquement, bien aimé, par la façon que toi tu mets les gens autour de toi. Voilà pourquoi nous parlons de vigilance. Et crois-moi, lorsque le brigand entre, il frappe. Il ne va pas avoir pitié de toi. Je prends toujours l'exemple, j'étais dans un pays, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que quelqu'un conduit, le chauffeur qui me conduisait, à chaque fois qu'il conduisait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui conduisait comme ça. C'est-à-dire qu'il conduit, il regarde la route, mais en même temps il regarde le rétroviseur, en même temps il regarde le rétroviseur avant, il regarde sur son angle, il est toujours en train de regarder. Donc il fait l'angle mort, le poids mort à tout le temps, il regarde devant, il regarde derrière. Il arrive à avoir 5 voitures derrière lui pour savoir que la voiture qui est 5 derrière, qui est à la 5e place n'est pas normale. Elle me suit depuis telle distance. Cette voiture me suit depuis telle distance. Il est même arrivé qu'à
avant d'entrer devant le portail de la maison, il continue, juste pour semer des gens dont il était sûr qu'ils étaient en train de le suivre. Pourquoi? Parce qu'il a été vigilant. Il sait que dans cet environnement-là, dans ce genre de circonstances, lorsque je m'arrête dans une station-service, lorsque je vais rentrer, lorsque je viens de retirer de l'argent, il y a des brigands qui peuvent venir m'intercepter à des feux. J'ai toujours les portes verrouillées, j'ai toujours les portes bloquées. Tout ça, ce sont des signes pour éviter qu'ils puissent entrer alors que je suis distrait. Il évite d'être au téléphone parce qu'il peut entrer, il peut casser la porte, venir pour prendre ce qu'il y a lui et le tuer en même temps. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, nous laissons nos maisons à qui? Nous laissons entrer dans notre vie quel genre de personne? Quel genre de personne est-ce que tu laisses entrer dans ta vie ou tu permets d'entrer dans ta vie? Si tu le faisais, bien-aimé, cela doit s'arrêter aujourd'hui. Cela doit s'arrêter aujourd'hui. Parce que tu dois comprendre que derrière ces agents, derrière ces personnes-là qui viennent, bien-aimés, qui te prennent dans la distraction, qui te prennent dans les sentiments, qui te prennent, commençons petit à petit à t'éloigner de Dieu, on est en train d'emmener la mort. Quelqu'un qui te dit tu pries trop, toi aussi tu jeûnes trop, toi aussi tu n'as pas besoin, tu crois vraiment qu'après tout ce que tu as fait, tu as encore besoin de prier, mais non, tu as déjà trop prié. Bien-aimé, sois vigilant. C'est vrai que nous sommes équilibrés, mais quelqu'un bien-aimé qui vient pour t'interdire de prier, sois vigilant. Quelqu'un qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu, qui ne veut pas, sois vigilant. Quel est l'esprit qui est derrière? Parce que lorsque tu vas t'habituer à ne plus prier, à ne plus suivre les prières de minuit, à ne plus faire tes prières de 6 h du matin, à ne plus faire tes prières que tu avais l'habitude de faire, c'est là que tu vas voir la mort entrer. C'est là que tu vas voir la mort entrer, la destruction entrer. Pourquoi? Parce que tu as laissé place à la distraction. Tu as laissé place à ce que l'ennemi entre. À tous les niveaux. Oui, c'est ça. C'est ça, ma fille. Vigilance à tous les niveaux. Tu ne peux pas te mettre avec des personnes dans des alliances alors que ces personnes sont en train de t'éloigner. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je veux citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et des services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes,
vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ces programmes vont traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Le brigand, il va s'infiltrer. Il va s'infiltrer. Cette femme-là, pour détruire ton foyer, elle s'est d'abord infiltrée. Infiltrée dans votre maison, infiltrée dans votre famille, voir comment vous vivez, voir comment ça se passe, voir comment vous gérez avec les enfants. Et un jour, boum, ton mari est parti. Et toi, le jour où vous vous disputez, tu vas lui dire. Le jour où vous êtes fâché, tu vas lui dire. Le jour où il a des problèmes d'argent, tu vas raconter. Le jour où il a des problèmes, je ne sais pas de quel ordre, tu vas raconter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'exposer. Et on va te prendre, te ravir. Et en même temps, ça va se suivre d'une attaque qui va directement te déstabiliser et te détruire. Voilà pourquoi il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur, quand elles sont frappées, elles n'arrivent plus à se relever. Ça, ce sont les brigands. Parce que le brigand, quand il passe, non seulement physiquement, il t'a volé, il a pris ce qui n'était pas à lui, mais il t'a marqué. C'est-à-dire qu'il t'a fait du mal au-delà de ce qu'il t'a pris. Il est venu avec une arme. Les brigands, ils attaquent avec des armes. Si tu ne me donnes pas de force, je vais te tuer, mais tu vas me donner. Et nous allons détruire cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a pris de toi? Qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Toi, tu rêves toujours qu'on te prend des enfants. On te vole des enfants. Tu perds des enfants. Tu étais avec ton fils, tu ne le vois plus. Tu étais avec ton mari, tu ne le vois plus. Tu étais avec je ne sais pas, ton ami, ta soeur, tu ne la vois plus. Bien-aimé, lève-toi. Cette nuit, le Seigneur a mis dans mon esprit une sainte colère. Ce qu'on est venu te voler, on doit te le restituer au nom de Jésus-Christ. On doit te rendre l'enfant qu'on t'a pris. On doit te rendre l'argent qu'on t'a pris. Ton travail doit être rendu. Tes finances doivent être rendues. Ton passeport doit être rendu. Ton sac doit être rendu au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse que les brigands de la nuit puissent opérer. Refuse que les brigands de la nuit ne puissent opérer. Refuse que les brigands de la nuit ne puissent entrer dans ta maison. Refuse que les brigands de la nuit viennent déstabiliser ton mariage. Refuse que les brigands de la nuit viennent perturber la vie de tes enfants, viennent perturber leur éducation. Refuse cela. Sois vigilant. Bien-aimé, pour que le brigand
ne puisse pas entrer. Nous avons dit vigilance. 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 La Bible le répète, veillez, priez. Veillez, priez. Veillez, priez. Refuse de vivre selon les sentiments. Lorsqu'on parle selon les sentiments, ce que tu fais plutôt foi à ce que tu ressens, plutôt qu'à la vigilance que tu devrais avoir. Tu ne connais pas cette personne. Comment se fait-il que la personne que tu viens à peine de rencontrer, c'est la personne que tu ramènes dans ta maison, c'est la personne qui dont tu commences à dépendre, tu te rends compte que s'il n'est pas là, tu ne peux rien faire. Comment tu peux vouloir qu'une personne que à peine tu viens de voir se permet de donner des avis sur l'éducation de tes enfants, sur comment tes enfants s'habillent, sur comment ton mari est nourri, sur comment ta maison est décorée, sur comment tu te... Bien aimé, comment tu peux permettre ces choses? Tu es en train de donner des accès. Et lorsque ces portes sont ouvertes, lorsque l'ennemi entre, bien aimé, c'est pour dérober, c'est pour égorger. Tu t'es plaint quand tu as pris ton mari, tu t'es plaint quand tu as pris ta femme, mais regarde, c'est toi qui as tout livré. Tu as tout livré à cette personne. Le Seigneur est en train de me faire monter ça à cœur, je ne sais pas pourquoi. Tu as tout livré de ta vie à cette personne. Et un jour, tu te donnes, ton mari est parti. Ta femme est partie. Avec qui? Avec la personne auprès de qui tu te confiais. Bien aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que tu peux être distrait comme ça? Tu te rends compte que ton enfant t'a fouillé, t'a laissé. Et il est parti vers qui? Vers la personne vers qui tu allais te plaindre. Mon enfant n'écoute pas. Mon enfant est devenu têtu. Bien aimé, tu ne connais pas. N'ouvre pas des portes. N'ouvre pas des portes. Ferme tes portes. Reste vigilant dans la prière. Reste vigilant dans la présence de Dieu. Reste vigilant pour que l'ennemi ne puisse pas trouver des accès. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Là où tu peux éviter, bien-aimé, évite. Là où tu peux éviter, évite, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train toi-même de fermer la porte. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, derrière cela, il y avait une porte spirituelle qui était ouverte, qui ne venait pas de toi, qui était ouverte à cause des alliances de famille, qui était ouverte à cause des lois établies, qui était ouverte à cause des réclamations, qui était ouverte à cause des attaques de l'ennemi. Bien-aimé, c'est là que nous allons les fermer au nom de Jésus-Christ. Avant que tu puisses éradiquer les brigands de la nuit, tu dois comprendre que tu dois être vigilant. Et veiller sur ce que tu as. Veiller sur ce que tu possèdes. Veiller sur tes biens. Veiller sur ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, à ce moment-là, lorsque tu es en train de veiller sur ce que Dieu t'a donné, tu es en train toi-même de fermer la porte. Et là, nous pouvons maintenant nous attaquer à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Parce que l'ennemi ne rentre que là où il a un accès. Si toi-même, tu as déjà fermé tes accès, bien-aimé dans le Seigneur, tout le reste, nous allons les détruire au nom de Jésus-Christ. Nous allons les détruire au nom de Jésus-Christ. N'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne donner les directions de ta maison à ta place. N'accepte pas ça. Oppose-toi à cela. Tu vas commencer par te la mettre une fois, jusqu'à ce qu'on va tout te prendre. Tout. Par gentillesse, par compassion. Bien-aimé, on n'aide pas Dieu, vous savez. On n'aide pas Dieu. Si le Seigneur ne t'a rien dit, ne fais rien par sentiment. Ne fais rien par sentiment. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu aider. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu, selon eux, faire du bien. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils sont été se mettre dans des problèmes, dans des alliances. Ils se sont retrouvés dans des endroits où ils ne devaient pas être. Voilà pourquoi je dis, avant de faire toute chose, prends le temps de prier et sois vigilant. Tu dois barricader ta maison par le sang de Jésus-Christ. Tu dois être une femme, un homme d'alliance. Ça, c'est important. Tu ne peux pas
être une personne sans alliance avec le Seigneur, sans vie de prière. La vie de prière que tu vas emmener dans ta maison, bien-aimée, va faire que même s'il y a des plans maléfiques, le Seigneur va te le révéler. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es averti. Dieu va te montrer. Il ne permettra pas que le mal arrive jusqu'à ce que tu sois complètement prise au piège. Non. Le Seigneur va te montrer. Il va t'ouvrir les yeux sur la qualité des gens que tu as autour de toi. Ne te laisse pas aller aux sentiments. Ne te laisse pas aller à tes émotions. Mais mets tout devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi la prière pour nous, bien-aimés, c'est important. C'est vital. Lorsque Dieu te met à cœur d'entrer dans la prière, entre en prière. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de fermer comme porte. Lorsque Dieu te dit de jeûner, jeûne. Lorsque Dieu te dit de faire un sacrifice ou une offrande, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, l'impact que ça a au niveau spirituel. Tu ne sais pas, bien-aimé. Et quelqu'un qui est vigilant spirituellement, ce sont des choses qu'il ressent. Lorsqu'on est près de la présence de Dieu, bien-aimé, les désirs ou les besoins de la chair vont quitter notre corps. Ça veut dire qu'on va être plus sensible spirituellement. Voilà pourquoi je dis d'être éveillé. Parce que lorsque tu es éveillé comment? Vigilant comment? Tu vas dire, pasteur de livre, vigilant, mais vigilant comment? Vigilant dans la prière, vigilant dans la méditation de la parole, vigilant dans ton intimité avec le Seigneur. Quelqu'un qui est intime avec Dieu, le Seigneur ne lui cachera rien. Crois-moi, Dieu ne te cachera pas. Pour que les brigands quittent, les voleurs, ceux-là qui sont préparés avec le but de venir te détruire, que le Seigneur puisse te les montrer, bien-aimé. Sois une femme, un homme qui a l'intimité avec Dieu. Lorsque tu es intime avec Dieu, tu verras. Ne laisse jamais le découragement entrer. Vous savez, cette attitude me peine, en même temps ça me révolte, en même temps ça me fait mal au cœur. Parce que beaucoup de personnes en disant que oui, j'abandonne la foi, je suis fatigué, tu penses que c'est comme ça que tu vas avoir la victoire? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, crois-moi, pas du tout. L'ennemi est même content que tu perdes la foi. Comme ça, il va encore venir t'attaquer davantage. Et tu vas même rien voir. Parce que tu n'as plus de protection. Tu n'as plus de vie de prière, tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Tu commences à t'entourer des personnes qui n'aiment plus parler de Dieu. Des autres disent, oui, il y a tellement de jalousie, de méchanceté. Bien aimé, il y aura toujours des jaloux, des méchants partout. Mais lorsque toi, tu sais l'intimité que tu as avec Dieu, tu sais ce que tu vas chercher dans la présence de Dieu, tu sais pourquoi tu es là. Bien aimé, tu fermeras tes yeux et tes oreilles, tu seras concentré sur ce que le Seigneur veut faire avec toi. Tu ne vas pas écouter ce que les autres vont te dire parce que tu sais ce que tu cherches. Ils veulent venir te distraire pour que tu puisses t'éloigner. Quand tu vas te distraire, quand tu vas t'éloigner, quand tu vas faire entrer une forme de routine dans laquelle il n'y a pas Dieu, crois-moi que tu es en train d'ouvrir la porte à tous ces voleurs. Tu vas commencer seulement à vivre les conséquences. Les conséquences qui sont les pertes, les conséquences qui sont les manques. Et je me rends compte vraiment, depuis un certain temps, vraiment je suis devenue malade. La maladie, c'est la maladie. J'ai des problèmes de finances depuis un certain temps. Parce que j'ai des problèmes mes enfants n'écoutent pas. Mon mari est devenu bizarre. Moi-même, je commence à avoir des problèmes de santé. Bien aimé, quelle est la porte que tu as ouverte? Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose. Pour nous qui avons donné la vie au Seigneur, toi qui me suis, qui as donné ta vie à Jésus, qui t'a engagé, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce qu'un petit peu de sommeil comme ça, un peu comme ça, c'est fini. Parce qu'on a un ennemi qui cherche comment partout il peut rentrer. Donc du mieux que tu peux, de toutes les forces que tu peux avec la grâce de Dieu, s'il te plaît, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle. Il y a quelque chose dont j'ai horreur. C'est que les enfants de Dieu se laissent aller au découragement. Il peut arriver des moments
où tu te sens faible. Ça peut t'arriver parce que tu es humain. Mais reprends-toi dans le Seigneur. Trouve ta force en Dieu. Va reprendre tes ressources auprès du Seigneur et relève-toi. Ne reste pas, parce que lorsque tu resteras, c'est là où tu vas commencer à subir les successions. Tu vas dire, voilà, Dieu m'a abandonné. Mais c'est parce que tu avais laissé une porte ouverte. Et lorsque le brigand entre, il vient, il détruit. Les brigands, ils viennent avec des armes. Quelles sont les armes qu'ils utilisent? Ils peuvent utiliser le mensonge. Ils peuvent utiliser la jalousie. Ils peuvent utiliser la méchanceté. Ils peuvent utiliser toute forme de plan maléfique, bien-aimé, pour te déstabiliser, pour te détruire. Ils peuvent utiliser toute forme d'arme. Les voleurs à main armée ne demandent pas ton avis. Juste que tu l'ouvres la porte. Une fois que la porte est ouverte, et même des fois si tu ne trouves pas, il n'ouvre pas la porte, il va forcer. Il forcera pour entrer. Parce qu'il a un but qu'il cherche dedans. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, qu'on est en train de forcer, ne force pas les relations, s'il te plaît, ne force pas. Tu sens qu'on est en train de te forcer, de te pousser à faire, ne te laisse pas aller comme ça, non. Non, 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 ne te laisse pas aller. Mais sois vigilant. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça nécessite que tu puisses entrer en prière, entre en prière. Ça nécessite que tu puisses jeûner, jeûne. Si ça nécessite que tu puisses faire des sacrifices, fais des sacrifices. Ça nécessite que tu puisses être à l'église tout le temps, soit parce que derrière cela, bien-aimé, tu es en train de sécuriser, de te barricader. Nous sommes dans un monde de loups, bien-aimés. Nous ne le dirons jamais assez. Ce n'est pas pour faire de toi parano, mais parce que c'est une réalité spirituelle. Nous devons être équilibrés. Autant nous vivons avec les gens, autant spirituellement tu dois discerner qu'est-ce qui se passe derrière les personnes. Non pas pour les haïr, mais pour ne pas leur donner la place au-delà de ce que tu dois leur donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ne pas les laisser pénétrer un domaine de ta vie qu'ils ne doivent pas pénétrer. Pour ne pas les laisser dominer ta vie à un niveau où ils ne doivent pas dominer. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans ta consécration avec Dieu. Lorsqu'il y a des telles convocations qui sont faites, bien-aimés, c'est le moment de se lever. Peut-être qu'au travers de cette convocation sainte que nous avons reçue d'entrer dans la prière contre les brigandages spirituels, bien-aimés. Peut-être qu'au travers de ce programme, Dieu est en train de venir te sortir de la mort. Dieu est en train de venir te sortir de la maladie. Dieu est en train de venir enlever ce qu'on avait mis en toi. Dieu est en train de venir te redonner ce qu'on t'avait pris. Bien-aimé, pendant ce programme que nous sommes en train de faire, c'est le moment où le Seigneur veut venir te restaurer et toi, tu es dans la distraction. N'oublions pas, c'est la distraction qui ouvre la porte pour que les voleurs puissent entrer. La distraction, le découragement. À qui tu donnes tes oreilles, bien-aimé dans le Seigneur? À qui tu donnes tes oreilles? Qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les choses que tu entends? Où s'appuie ta foi? Sur quoi s'appuie ta foi? Est-ce que c'est sur la parole de Dieu? Ce sont sur les enseignements que tu reçois? Ou ce sont ce que les gens disent? Ou les expériences? Ou ce que tu as entendu dire? Ce que tu as entendu faire? Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, l'ennemi, pour nous décourager, il va se servir seulement de ce qui se passe. Même dans l'église, oui, ça peut être choquant. Mais si tu ne sais pas ce pourquoi tu es dans la présence de Dieu, tu ne sais pas ce pourquoi tu viens à l'église où tu sers le Seigneur, tu peux perdre ta foi, aller en enfer tout en étant à l'église. Oui. Parce que tu n'es pas concentré, mais tu as tes yeux partout, tes oreilles partout. Tout en étant à l'église, mais tes oreilles à qui tu les laisses traîner. Qu'est-ce que tu écoutes?
Tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, lui son rôle, c'est de toujours te montrer le mal, te montrer qu'il ne faut pas aller tel, qui te montre toujours, tu as vu le pasteur, hein, tu as vu pasteur Dolly, tu as vu Daddy, tu as vu RMK, tu as vu les accompagnateurs. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour créer quoi? C'est pour créer quoi? Le voleur vient pour voler. Vient pour dérober. On va te dérober quand toi tu es distrait. On va te dérober quand toi tu ne sais pas ce que tu veux. On va te dérober quand toi tu ne sais pas là où tu vas. On va te dérober quand tu laisses ta porte ouverte. Quand tu laisses la porte ouverte, bien-aimé. Lorsque la porte est ouverte, lorsque l'ennemi trouve un accès, c'est là où il rentre pour frapper. Et il ne va pas frapper dans la simplicité. Il va faire suivre sa frappe avec des conséquences. Les conséquences, c'est la destruction. Ce n'est pas seulement le vol, mais c'est la destruction. La destruction qui va emmener la mort. La destruction qui va emmener la perte de tout. Tu ne pourras plus récupérer. Pourquoi? Parce qu'il y a les brigands qui est entré. Les brigands qui viennent la nuit pour te voler ton destin. Bien aimé, ta destinée est à toi. Mais il y a des personnes à qui on a volé leur destin dans les rêves. Et toi, tu vois ce genre de choses. Tu restes normal. Ton attitude reste statique. Tu dois te lever dans la prière. Tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre. Les voleurs qui viennent, bien aimés dans le Seigneur, ils viennent, ils ne se manifestent pas toujours physiquement. Il y en a qui viennent même dans les rêves. Voilà pourquoi tu dois être vigilant sur la qualité de tes rêves et qu'est-ce que tu vois dans tes rêves. J'ai toujours dit, la qualité de tes rêves ou le genre de rêve que tu fais est en train de montrer ta destinée ou ton identité, bien aimé, spirituelle. Quelle est la catégorie des rêves que tu fais? Il y a des personnes qu'on a tout pris dans les rêves. Tout pris. Et malgré cela, bien-aimé, tu restes dans la même position. Ça doit te révolter spirituellement. Tu ne dois pas accepter de voir que tu te maries la nuit et tu trouves que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Le mariage, il est physique. De jour avec ton mari, tu ne peux pas rêver que tu t'es marié la nuit, que toujours tu te maries, tu célèbres une fête de mariage, on prend ta dot. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois comprendre qu'en réalité, on est en train de te marier la nuit. Donc, on est en train de te dépouiller de ton mariage du jour. On est en train de te voler. Tu allaites des enfants, tu nourris des enfants. Tu ne fais que de t'occuper des enfants la nuit. Tu ne travailles que pour les autres la nuit. Bien aimé, on est en train de te dépouiller de ce qui est à toi, de ce qui t'appartient. On est en train de prendre ce qui est à toi. Tu rêves qu'on te prend ton sac à main. Tu rêves qu'on te prend ton passeport, on te prend tes pièces d'identité. Chaque fois que tu dois arriver peut-être à signer un document, tu ne trouves plus ta carte d'identité. Tu trouves que tu es dans un rêve, vous partez dans une voiture, la voiture est en train de perdre des freins, tu n'arrives pas à savoir où vous allez, tu es en train de perdre ta destinée, on te vole ta destinée. Et toi tu regardes, quand tu fais des rêves comme ça, tu dois te lever dans la prière pour détruire ça au nom de Jésus-Christ. Détruire ça. S'il faut que tu puisses jeûner, tu jeûnes. Tu fais même un autel, tu le fais parce que Dieu t'a montré quelque chose. Le Seigneur t'a parlé. Tu fermes cette porte. Tu fermes cette porte, bien-aimé dans le Seigneur. Les voleurs, les brigands, ils vont venir te forcer. Ils vont venir de force pour t'obliger à donner. Et refuse cela au nom de Jésus-Christ. N'accepte pas qu'on te fasse manger des choses dans les rêves. Refuse cela. N'accepte pas. On te fait manger de force la nuit. Tu te lèves, tu commences à prier, tu commences à rabachakayaba. Je chasse, je détruis, je vomis. Ce qu'on m'a donné à manger, je rejette cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu te lèves, tu entres en action.
On vient te prendre tes chaussures, Seigneur, je récupère ce qu'on m'a pris, je récupère mon mari. Tu étais sur un chemin, tu te retrouves séparé de ton mari, séparé de ta femme, séparé de tes enfants. Tu te lèves dans la prière, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, je récupère mon mari, je récupère mes enfants, je récupère mon travail, je retrouve ma pièce d'identité, je retrouve mon travail, je récupère mes cheveux. Bien-aimé, tu commences à faire des déclarations comme ça parce que ce qui est en train de te passer, c'est que spirituellement, on est en train d'entrer dans ta vie et on t'a déjà dépouillé, on t'a déjà dérobé, on a déjà volé et tu ne restes qu'à vivre les conséquences. Ce qui se passe dans nos rêves, bien-aimés dans le Seigneur, définit la réalité spirituelle qui est en train de se passer à ce moment-là. Nos rêves souvent définissent une réalité spirituelle. Et une chose, avant qu'elle ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi nous devons vaincre dans les domaines du combat spirituel. Dans le domaine du spirituel, nous devons avoir des victoires afin que ces victoires soient manifestées. Il y en a qui ont perdu leurs opportunités, leurs diplômes, leur réussite en rêve. Ils ont loupé leur permis de conduire en rêve, c'est venu en réalité. Ils ont perdu leurs finances en rêve. Ils ont perdu leur santé en rêve. On t'a donné quelque chose, on t'a injecté un poison, on t'a donné à boire quelque chose. Bien-aimé, refuse cela au nom de Jésus-Christ. Fais sortir ça de ton corps. Dis avec moi, je fais sortir au nom de Jésus-Christ tout ce qu'on m'a fait manger, tout ce qu'on m'a fait boire. Au nom de Jésus-Christ, je fais sortir tout ce qu'on m'a imposé spirituellement par les esprits maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, je fais sortir tout ce qu'on a donné à mes enfants, tout ce qu'on a donné à mon mari spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut que tu arrives à la dimension de faire de telles prières. Non, cela ne fait pas de toi fou, folle. Non, cela fait de toi une personne vigilante. Fais de toi une personne vigilante. Parce que lorsque les brigands entrent pour détruire, il n'a pitié de personne. Il n'a pitié de personne, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pitié de personne. Tu dois te lever, te révolter dans la prière. Lorsqu'il y a des rêves comme ça que tu fais, bien-aimé, ça m'étonne que tu gardes la même attitude. Regarde ce que tu as rêvé la nuit. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne réalises pas que c'est une porte que les brigands sont en train d'utiliser pour venir détruire. Tu rêves que tu n'es jamais avec ton mari. Tu rêves qu'il y a toujours quelqu'un entre vous. Tu rêves qu'il y a toujours quelqu'un sur ton lit. Et tu laisses cela. Bien-aimé, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller dans la prière. Dans le jeûne, dans ta consécration. Tu dois renverser, détruire, annuler ces rêves au nom de Jésus-Christ. Refuser que le dévoreur, que le voleur, que les brigands entrent. Les brigands entrent avec violence, colère. Ils entrent avec colère. Il entre dans ta vie pour détruire. Lorsque le brigand vient, son but, ce n'est pas seulement de te voler quelque chose, mais c'est de te détruire aussi. C'est de te détruire aussi. Parce que c'est ça la différence. Quand je dis, il y a un voleur et il y a la dimension de brigand. Et la dimension de brigand, c'est la dimension au-dessus de celui de simple voleur. Le brigand, il vient pas seulement voler, mais en plus de voler, il vient aussi te faire du mal à toi. Donc c'est-à-dire, en plus de voler, il veut te tuer, il veut te faire du mal. Souvent, on les appelle, c'est les personnes qui attaquent des hommes à main armée. Ils viennent pour venir te détruire, ils viennent pour venir te déstabiliser, ils viennent pour amener la mort, pour amener la destruction totale. Si tu vois aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne rêves jamais, tu vois aussi que tu ne fais jamais de rêve, que toi tu ne vois rien, bien-aimé, il faut prier. Entre en prière. Entre en prière pour que le Seigneur puisse te montrer. Parce que dans ce monde, il y a des réalités spirituelles que nous devons comprendre, connaître. Si tu ne vois pas, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de te montrer, de te faire voir des choses. Parce que la réalité, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une résistance. Il y a quelque
quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu n'arrives pas à comprendre quoi. Entre en prière. Parce que les brigands, c'est eux aussi, ils peuvent agir pour que tu ne puisses pas voir. Pour que tu puisses être distrait justement. Et quand tu es distrait, c'est là qu'ils rentrent. Lorsque tu es en train de constater que quelque chose ne fonctionne pas, vous savez ce genre de choses qui arrivent, tu sais, tu es convaincu à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne-là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne vois rien. Bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi l'œuvre de ces brigands pour que tu ne puisses rien comprendre, que tu puisses être distraite et continuer la vie comme si rien n'était. Or, il y a un réel combat qui a commencé. Il y a un vrai combat qui a commencé. Il y a un vrai combat qui a commencé que tu dois vaincre dans le nom de Jésus-Christ, dans lequel tu dois avoir la victoire, dans le nom de Jésus. Et tu dois te lever, bien-aimé. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Parce que les brigands, ils vont venir éteindre tes rêves. Voilà pourquoi lorsque tu n'arrives plus à voir les choses, il faut demander au Seigneur de te montrer. Tu sens que ça ne va pas. Tu sens que c'est lourd. Tu sens que les choses sont ralenties. Que les affaires n'avancent pas. Tu sens une atmosphère. Vous savez, c'est ce genre d'atmosphère où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais que tu n'arrives pas à définir. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque les brigands vont rentrer, il ne veut pas que tu puisses l'identifier. Alors il va venir éteindre tes rêves. Éteindre ta vision que tu ne vois pas. Éteindre ta compréhension, ton discernement que tu ne comprennes pas. Dans ce cas-là, tu dois te lever et entrer encore dans la profondeur de la prière. Entrer encore dans la profondeur de la prière. Afin que le Seigneur t'ouvre les yeux. Afin que le Seigneur te montre. Afin que le Seigneur te révèle. Afin que le Seigneur te montre ce qui est caché. Parce que ce que tu ignores, c'est là où il va frapper. Ce que tu n'arrives pas à voir, ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est par là qu'il va rentrer. C'est par là qu'il va venir frapper. C'est par là qu'il va venir te surprendre. Notre ennemi nous surprend dans le domaine où nous avons l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est de la même façon. Le voleur ne va rentrer que là où tu ignores. Là où tu ne te doutes même pas, c'est là où il va entrer. Là où tu ne penses même pas qu'il peut entrer, c'est là où il va entrer. Là où tu ne penses même pas qu'il peut te voler, tu fais tellement confiance. Tu es tellement en confiance, tu es tellement rassuré que c'est par là qu'il va te frapper. Voilà pourquoi tu dois demander au Seigneur de te donner la vigilance spirituelle. Tu sens que quelque chose est en train de ne pas donner. Quelque chose est en train d'être lourd. Quelque chose est en train de ne pas avancer. Bien aimé, entre dans la présence de Dieu. Entre dans la prière. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Pour que tu puisses voir. Pour que tu ne puisses pas subir. Pour que tu ne puisses pas subir. Tu ne puisses pas subir les attaques, subir les agressions des brigands spirituels. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse comprendre, je puisse identifier, je puisse repérer là où les brigands spirituels entrent. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir, afin que je puisse comprendre, afin que je puisse réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces 3 jours, nous allons prier pour que le Seigneur puisse te révéler là où il y a les brigands spirituels et que nous puissions entrer dans des moments puissants de prière pour éradiquer tous les brigands, les voleurs de la nuit, les brigands qui viennent pour te voler, te dépouiller la nuit, bien-aimé. Tu dois les voir, tu dois connaître, tu dois savoir. Rien ne doit rester caché sous tes yeux. Alors là où tu te trouves, bien aimé, tu peux prendre ta bouteille d'huile d'onction. Nous allons faire une prière spéciale prophétique. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, prends ton huile. Tu prends ton huile, bien aimé dans le Seigneur. Tu prends ton huile, l'huile que Daddy a béni, l'huile pour laquelle nous avons prié, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas prendre ton huile. Tu prends ton huile, tu mets sur tes yeux, tu mets sur tes paupières. Pendant que nous sommes en train de faire ça, nous sommes en train de prier. C'est un acte puissant, un acte prophétique que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Un acte prophétique que tu es en train de faire. Tu prends l'huile, tu mets sur ton visage, bien-aimé, et tu pries. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ,
Ouvre-moi les yeux afin que je voie, afin que je discerne, que je comprenne là où les brigands spirituels sont entrés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que ceux que je ne voyais pas, je puisse les voir. Bien-aimés, nous sommes en train de prier, ce que je ne voyais pas, que je puisse le voir. Au nom de Jésus-Christ, tout domaine, là où les brigands spirituels sont entrés pour venir voler, maintenant, cela m'est révélé au nom de Jésus-Christ. Cela m'est révélé au nom de Jésus-Christ. Et je détruis au nom de Jésus-Christ tout ce qu'on a mis sur moi. Je détruis tout ce qu'on a mis sur moi dans le nom de Jésus-Christ comme aveuglement. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je fais tomber les écailles de mes yeux. Je fais tomber la distraction. Je fais tomber la lourdeur. Je fais tomber le découragement. Je fais tomber toutes les portes que l'ennemi, que les voleurs, que les brigands utilisent pour m'empêcher de voir les combats, de voir les attaques, de voir les flèches qui sont préparées contre moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien aimé, dis avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je détruis toute distraction spirituelle au nom de Jésus-Christ, tout agent de ténèbres que l'ennemi, que les brigands spirituels ont emmené près de moi pour m'emmener dans la distraction, pour m'emmener dans le sommeil, pour m'emmener dans la lourdeur. Maintenant, sois détruit par le feu de Dieu, sois détruit par le feu de Dieu, sois détruit par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, je sors du sommeil spirituel. Je sors de la lourdeur spirituelle. Je sors de l'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu vienne faire tomber l'aveuglement, viens faire tomber la distraction, viens faire tomber la lourdeur, viens faire tomber la maladie, viens faire tomber les blocages au nom de Jésus-Christ. Partout là où les brigands spirituels avaient pris place maintenant, Seigneur, qu'ils soient délogés, qu'ils soient délogés, qu'ils soient délogés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'ordonne. J'ordonne par la puissance du nom de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus-Christ, à toute forme de brigand spirituel, toute forme de brigand de la nuit, qui vient me voler la nuit, qui vient me voler alors que je dors, qui vient voler mes enfants, qui vient voler mon mariage, qui vient voler mes avoirs, qui vient voler ma percée. Maintenant, j'ordonne qu'il soit frappé par le feu de Dieu, qu'il soit frappé par le feu de Dieu, qu'il soit frappé par le feu de Dieu. Faille, ya, 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 ya. Faille, ya, 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 ya. Tous les sorciers, les brigands qui viennent voler, me dépouiller de mes richesses, me dépouiller de mes biens, me dépouiller de mon argent. Maintenant, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, fire. Au nom de Jésus-Christ, fire. Au nom de Jésus-Christ, fire. Au nom de Jésus, tous les brigands spirituels, les voleurs de la nuit, les brigands de la nuit qui viennent avec un esprit de mort dans ma maison pour emmener la mort précoce par des accidents, par des kidnappings, par des vols d'enfants, par des pertes de mariage, par des accidents de voiture, par des maladies brusques, par des AVC, des maladies incurables. Maintenant, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, les consumer et les détruire maintenant.
maintenant. Les consumer et le détruire maintenant. Les consumer et les détruire maintenant. Au nom de Jésus. Faille, aïe, 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 aïe. Faille, aïe, 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 aïe. Faille, aïe, 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 aïe. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tous les brigands qui œuvrent dans les ténèbres maintenant soient démantelés. Je viens démanteler les réseaux des brigands sataniques, les réseaux des brigands de la nuit qui se sont mis en alliance, en coalition pour frapper ma maison, pour frapper mes enfants, pour frapper mes finances, pour frapper mon mariage. Maintenant, qu'ils soient démantelés, qu'ils soient démantelés, qu'ils soient détruits, leurs œuvres soient détruites, leurs plans soient détruits au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas prier ce soir, tu vas dire Seigneur, Seigneur, maintenant, je me mets sous ta couverture, au nom de Jésus-Christ, que je sois protégé. Tu vas prendre ton manteau, tu le mets sur ta tête, alors que tu as ton manteau sur ta tête, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de prier avec moi. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je me mets sous ta couverture, sous la protection du sang de Jésus-Christ. Je mets ma famille, je mets mes enfants maintenant sous la protection du sang de Jésus-Christ, sous l'alliance du sang de Jésus-Christ. Aucune flèche ne n'atteindra ma famille, ni dans les rêves, ni dans la vie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on m'a volé, maintenant, je prie que cela soit restitué au nom de Jésus. Tout brigand qui voudra s'attaquer à moi, qui voudra s'attaquer à mes enfants, ceux qui sont issus de mon sein, qui voudra s'attaquer à mon mariage, qui voudra s'attaquer à mon conjoint, maintenant est démantelé. Ces œuvres sont détruites. Ces œuvres sont détruites. Ces œuvres sont détruites. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sharababababa, Shorabasandarabako, Rimachekerebesai. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu as ton manteau, tu dis maintenant, je m'oppose à tout brigand spirituel qui vienne me voler ma vigilance, qui vienne pour me mettre dans le sommeil, pour m'endormir, pour me rendre distrait. Maintenant, qu'il soit frappé par le feu de Dieu, qu'il soit frappé par le feu de Dieu, qu'il soit frappé par le feu de Dieu. Faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 faille, aïe, 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 au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, j'appelle la puissance de Dieu maintenant. J'appelle la gloire de Dieu maintenant sur ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette nuit, dis avec moi, cette nuit, je déclare, cette nuit, cette journée, je déclare que je suis sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Aucun brigand de la nuit ne va faire son travail dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ne va faire son travail dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, aucun brigand de la nuit ne va me voler ce qui est à moi, ne va voler ma santé, ne va voler mes enfants, ne va voler mes finances, ne va voler ma vie, ne va voler mon mariage. Bien-aimé, tu peux citer au nom de Jésus-Christ que aucun brigand ne puisse toucher à ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de voir des problèmes de santé commencer à venir dans ta vie. Tu dis dans le nom de Jésus que tout brigand de la nuit qui est venu m'injecter un poison maléfique
physique qui a causé cette maladie dans mon corps, sois maintenant frappé par le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu es en train de prier maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous retrouver. Cette orientation de prière, nous la faisons à 6 h du matin. La même orientation de prière, nous la faisons à 21 h. Et nous allons nous retrouver à minuit encore demain pour entrer encore dans une autre dimension de la prière. L'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas à croiser les bras et à regarder. Lorsque le Seigneur réveille notre esprit pour nous emmener dans la présence de Dieu, pour nous emmener dans sa présence, il y a des victoires qu'il veut nous donner. Il y a des témoignages qu'il veut nous donner. Il y a des choses qu'il veut nous donner. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ceux qui viennent te distraire, les brigands doivent tomber. Ils doivent être éradiqués. Ceux qui viennent voler ce qui est à toi doivent être éradiqués. Demain encore, nous allons entrer dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit votre partage, bien-aimé. Restons vigilants et que cette nuit, cette journée pour ceux qui seront là la journée, que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer. De là où l'emprise où elle était, comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16 h à 19 h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom chez vous. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire
le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.